d'être présent aujourd'hui et de me faire l'amitié de venir assister à cette brève conférence. Une conférence qui suit celle de Mme Joguin-Réglin, archéologue du service cantonal d'archéologie, qui nous a parlé tout à l'heure des murailles de Genève avec le brio qu'on lui connaît. Les murailles de Genève, après avoir parlé de la pierre et des forteresses, des bastions en pierre, eh bien on va s'intéresser un peu à ce que, pour paraphraser Jean-Jacques Rousseau, appelait les forteresses que l'on se bâtit dans le cœur. C'est effectivement 170 ans après l'escalade que Rousseau, s'adressant aux nobles polonais, vous direz la Pologne ne quitte pas, en lutte contre la Russie, il leur disait, les exhortait, bâtissez-vous des forteresses dans le cœur des citoyens, car un ennemi peut détruire des forteresses de pierre, mais jamais il ne pourra détruire celles que vous avez dans vos cœurs. Et je trouve qu'on est en plein dans notre sujet d'aujourd'hui, l'escalade, facteurs humains, éthiques et moraux. Mon propos se basera sur les travaux de 3 historiens qui se sont penchés au cours des ans sur les facteurs moraux liés à la guerre, puisqu'il faut bien convenir que l'escalade ayant été déclarée dans une période de pleine paix, eh bien, de facto, Genève et la Savoie se sont retrouvés en guerre. Ces 3 historiens sont feu André Corvisier, qui fut professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, où il a animé pendant 20 ans un séminaire sur les rapports entre l'armée et la société. C'est ensuite un historien suisse, lui aussi hélas décédé, Daniel Reichel, fondateur du Centre d'histoire et de prospective militaire, qui fait partie des grands historiens qui, dans la lignée de Corvisier ou en Suisse du professeur Roulet de l'université de Neuchâtel, ont cherché à renouveler l'histoire militaire. Et enfin, un 3e auteur, français, Jean-Marie Le Gall, professeur d'histoire moderne à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire religieuse, politique et culturelle des XVIe et XVIIe siècles. Et puis, puisque l'on est à Genève, eh bien, j'avais quand même cité 2 auteurs genevois, Waldemar Deonin, qui fut professeur extraordinaire puis ordinaire de 1925 à 1955 à l'Université de Genève, qui fut aussi directeur du musée d'art et d'histoire, du musée archéologique de l'Ariana, avant que l'Ariana devienne le musée qu'il est aujourd'hui, mais qui fut aussi, je parle sous le contrôle de Madame Joguin-Réglin, le fondateur ou le créateur de la revue Guénava. Et enfin, je citerai Edmond Gantère, un historien atypique, Edmond Gantère, qui fut syndicaliste, qui travailla au syndicat chrétien à Genève, qui fut rédacteur dans les années 60 au Courrier de Genève, qui fut membre de l'association de la presse genevoise, qui fit une carrière politique comme conseiller municipal, député au Grand Conseil, puis maire de Genève en 1965. Ce que l'on sait moins d'Edmond Gantère, c'est qu'il fut un grand historien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de Genève, dont l'Église catholique de Genève, 16 siècles d'histoire, publié en 1986. Voilà donc les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer pour tenter de faire ma démonstration. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes ici à l'auditoire Calvin, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de ce lieu, mais nous avons peut-être dans l'auditoire des gens qui viennent d'ailleurs, qui découvrent Genève. Alors, je vais vous donner quelques informations qui sont celles qui sont publiées d'ailleurs par la paroisse sur l'édifice dans lequel nous sommes aujourd'hui. Au 5e siècle après Jésus-Christ, une petite église fut édifiée sur cet emplacement, contre le mur d'enceinte de la Genève romaine. Vous voyez, on est en plein dans le lien avec le sujet précédent. C'était la chapelle privée de l'évêque. Incendiée au XIe siècle, elle fut remplacée par une église romane, dont certains vestiges subsistent au début de la nef. Au XIIIe siècle, elle devient église paroissiale sous le nom de Notre-Dame-la-Neuve.
Au milieu du XVe, un nouvel incendie la détruisit et une chapelle gothique fut actuelle, c'est là, la chapelle gothique actuelle fut érigée. À la Réforme, cet édifice perdit son nom et sa fonction. En effet, plusieurs milliers de réfugiés persécutés pour leur foi trouvèrent asile à Genève, qui ne comptait alors qu'environ 12 000 habitants. Sachant que beaucoup de ces réfugiés ne parlaient pas le français, Calvin insista pour que cette chapelle, alors désaffectée, fût mise à leur disposition afin qu'ils célèbrent leur culte en anglais, en italien, en espagnol, en néerlandais ou en allemand. Voilà donc le premier bâtiment, peut-on dire, de la Genève internationale. Dès 1557, chaque semaine à 7 heures du matin, avant la journée de travail, eurent lieu des réunions publiques où l'on discutait librement de la Bible et de la doctrine réformée. C'est dans ces réunions que se forgea la force morale, nous y voilà, qui donna à Genève son rayonnement au XVIe siècle. D'autre part, l'auditoire Calvin fut le cœur de l'université que Calvin fonda à Genève, car Calvin, Bèze et leurs successeurs y enseignèrent la théologie pendant 2 siècles. Les pasteurs formés par Calvin allèrent prêcher la réforme dans les autres pays d'Europe. De 1555 à 1562, 81 pasteurs formés à Genève travaillèrent en France, risquant leur vie pour venir à la rescousse des Huguenots persécutés. De 1556 à 1559, les réfugiés britanniques, sous la direction de leur pasteur John Knox, imprimèrent la première édition de la Bible, comportant des notes marginales dont on s'inspira largement pour établir la version classique de la Bible en anglais, King James Version. La liturgie en anglais établie par Knox servit de modèle aux liturgies presbytériennes. Quant à l'église de Genève, son consistoire et sa compagnie des pasteurs logèrent longtemps dans ce bâtiment. En 1947, ces 2 organisations furent transférées à la rue du Cloître. On décida alors de procéder à la remise en état complet du bâtiment auquel il avait été fait des adjonctions au XIXe siècle. L'Alliance réformée mondiale se chargea du financement et de l'exécution des travaux et en 1959, l'auditoire de Calvin put rouvrir ses portes aux protestants de toute nationalité, retrouvant ainsi sa fonction de lieu de culte. Voilà pour l'histoire du lieu. Venons-en à notre sujet. L'escalade, facteur humain, éthique et moral. Que vient faire l'éthique dans l'escalade, me direz-vous? Si on ouvre le petit larousse et qu'on cherche sous éthique, on voit ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Et si ces principes sont à la base de la conduite de quelqu'un, ils sont a fortiori à la base de la conduite d'un groupe ou d'une communauté telle que celle de Genève. Le professeur Corvisier, dans son ouvrage intitulé « La guerre, essai historique », a écrit, je cite, « Quoi qu'il en soit, il est rare que la guerre éclate pour un seul motifs matériels et moraux, voire spirituels s'entremêlent. Les hommes avoués, d'autres dissimulés volontairement ou non, derrière des raisons plus mobilisatrices aux yeux des siens, ou plus justifiables aux yeux des tiers. » On voit que ce qui était valable en 1602 est toujours, hélas, aujourd'hui. Ce constat est donc plus pertinent s'agissant des événements qui entourent l'escalade de 1602 et des rapports qu'entretient la Savoie avec Genève. Pour les Genevois, moralement et psychologiquement, l'incertitude est de mise. Depuis la signature du traité de Vervins qui met fin à la guerre entre la France, la Savoie et l'Espagne en 1598. Ils envoient même 2 magistrats à Chambéry en juillet 1598 pour s'assurer que le traité implique bien Genève. Cette incertitude pèse assurément sur le moral des magistrats et de la population. 3 ans plus tard, en 1600, le roi de France signe une nouvelle paix, cette fois-ci avec la Savoie par le traité de Lyon du 17 janvier 1601.
De nouveau, les Genevois sont plongés dans cette incertitude qui les ronge lorsqu'ils voient le duc de Savoie reprendre possession des terres environnantes et puis le pays de Gex devenant français. Ces Genevois aussi, militairement dans une situation critique, eux qui ne peuvent aligner qu'une garde soldée d'environ 300 hommes et les milices bourgeoises recrutées parmi les citoyens des quartiers du Pont-de-Four, de Rives, de la Porte-Neuve et de Saint-Gervais. Une très modeste force armée dotée d'un équipement plutôt rustique comparé aux Savoyards, supérieurement armés et équipés. S'agissant de la milice bourgeoise, l'exercice militaire auquel ces hommes sont astreints vise, comme dans bien d'autres villes à l'époque, à préparer de placides bourgeois sans vocation belliqueuse à l'exercice des armes. Si le conflit programmé est politique, il est aussi lié à la religion. Le duc Charles-Emmanuel étant désireux de mettre la Rome protestante à terre. À cette époque, la fréquence des guerres rend les liens entre la guerre et la religion constants. Il est temps de nous intéresser aux facteurs moraux qui ont joué un rôle déterminant dans l'épisode de l'escalade. S'agissant des assaillants savoyards prêts à escalader les murailles, le père Alexandre, jésuite écossais, les exhorte et leur fait croire qu'ils iront au paradis si par malheur ils venaient à être tués au cours des combats. Saint Paul lui-même utilisait déjà l'expression de la cuirasse de la foi. De telles croyances laissent envisager à cette soldatesque la possibilité de récompense dans la vie éternelle. Là aussi, si l'on suit l'actualité dans certaines parties du monde, il est intéressant et préoccupant de voir que ce qui était valable en 1602 l'est toujours aujourd'hui. Les chercheurs Henri Courvoisier et Gaston Boutoul, d'ailleurs, font justement remarquer que tout cela se retrouve aussi dans l'islam, puisque le Coran, lors du déclenchement d'une guerre sainte, dit aux guerriers, je cite, « Le paradis est devant vous, derrière vous se tiennent le diable et le feu de l'enfer. » Fin de citation. La doctrine mystique des catholiques à l'époque de l'escalade est étrangement similaire à celle du Coran. Les Savoyards, du moins en ce qui concerne la noblesse, sont convaincus qu'ils mènent une guerre sainte. Et pour la troupe, formée de mercenaires russes et peu éduqués, les slogans inculqués par leurs chefs et par leurs aumôniers peuvent aisément les porter à croire que le paradis est effectivement devant eux, mais pour une fois, le diable et le feu de l'enfer ne seront pas derrière eux, mais devant, dans la ville, dans la cité de Genève, une fois la ville prise. C'est donc en toute bonne conscience qu'ils s'apprêtent à faire rendre gorge aux hérétiques genevois. L'anglais Henry Locke, réfugié à Genève suite aux persécutions du règne de Marie Tudor, agent secret du gouvernement anglais dans son rapport à la reine Élisabeth Ier sur les événements de Genève du 1er février 1603, rapporte, je cite, qu'il est digne d'observation que le cri de ralliement des Savoyards était Notre Dame, celui de Genève, Notre Seigneur. Le duc de Savoie, en donnant carte blanche à ses troupes lors de l'escalade, en ayant la certitude qu'ils prendront la cité, se fait le chantre de ce que le professeur Courvoisier a appelé la violence légale. Une violence légale qui a aussi par avance reçu la caution de l'Église. Une violence, en quelque sorte, au service du sacré. Ainsi, les mercenaires napolitains et espagnols, les anciens ligueurs français, au service de Savoie, se préparent à mettre Genève à sac et à massacrer sa population en toute bonne conscience. Quelques années auparavant, c'est bien au cours des guerres de religion, et pas seulement en France, que l'on a vu les pires horreurs se commettre au nom de la foi. Blessés, achevés, hommes désarmés et tués quand ils ne peuvent offrir de rançon, femmes éventrées, bébés et vieillards massacrés. Une violence encouragée tant par le prince que par l'Église et qui ouvre la porte à toutes les transgressions. Puisqu'on parle de transgression, c'est le moment de nous attarder un instant sur la notion d'éthique militaire.
Selon l'historien américain Richard White, un brin provocateur, je l'avoue, l'éthique militaire repose sur une contradiction, je cite. La profession militaire est la seule dont la fonction fondamentale est immorale. L'éthique militaire est un paradoxe qui essaye de mettre en liaison les deux concepts anti-éthiques de la moralité et de l'assassinat. Fin de citation. C'est dans ce contexte qu'apparaît au fil du temps la notion de guerre juste, à savoir un ensemble de règles de conduite morale définissant à quelles conditions la guerre et donc la violence ordonnée est une action moralement acceptable. Le pasteur Franck Bourgeois, aujourd'hui décédé, ancien aumônier en chef de l'aumônerie protestante des armées françaises, a mis en évidence dans le cadre de ses travaux le fait que le concept de guerre juste ne date pas du christianisme. Franck Bourgeois cite le fait que la philosophie grecque en avait posé les prémices avec Platon, qui appelait les siens à la modération au cours des guerres. D'autres auteurs relèvent que cette notion trouve ses racines dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, pour qui la défense d'un État est préférable au chaos. Donc, s'agissant de l'escalade, tant les Genevois que le duc de Savoie estimaient d'être dans une guerre juste. Pour les Genevois pires, ils n'étaient pas en guerre, et ils ont dû à leur corps défendant la conduire. Les Genevois, pour défendre leur foi et leur indépendance, et pour le duc et les siens, se réapproprier une cité qui avait été la leur quelques siècles auparavant, et aussi pour ramener de force la cité rebelle dans le giron de l'Église catholique. Qui dit guerre dit combattant. L'historien Daniel Reichel a ainsi défini la notion d'éthique du combattant. L'éthique d'un soldat est la structure morale qui lui permet de résister aux pressions considérables de la guerre. Son développement est l'aboutissement d'une démarche complexe due au fait que le phénomène guerre touche à l'irrationnel. La mise en place d'une structure morale est une entreprise audacieuse, car elle se trouve confrontée à des menaces et à des souffrances qui vont jusqu'à défier la raison humaine. Pour y parvenir, les premiers hommes recourent empiriquement à la magie, dont les pratiques surnaturelles permettent, en créant une sorte d'inconscience, de côtoyer les forces de la nature sur lesquelles on a, avouons-le, guère de prise. Plus tard, poursuit Reichel, au cours de l'Antiquité et des siècles qui suivirent, ce sont les dieux de la mythologie qui seront invoqués. Dans l'armée romaine, pour faire marcher les légionnaires, on invoquait le culte du dieu du soleil. Au temps de l'escalade, et me direz-vous peut-être même jusqu'à aujourd'hui, ce sont les évangiles, Gott mit uns, a-t-on vu à une certaine époque sombre de l'histoire, ce sont les évangiles qui sont invoqués tant par les catholiques que par les protestants afin de préparer moralement les troupes à affronter les plus grandes difficultés. Par exemple, à l'occasion d'une guerre de siège ou d'un assaut, tel que celui des murailles de Genève. S'agissant de la référence aux Saintes Écritures pour motiver une armée, et en d'autres termes de la justification d'une violence légale, avec la caution du sacré, et je dis tout à l'heure, avant l'attaque, je vous propose de revenir un instant sur l'action du père Alexandre, une action qui se caractérise par l'intention de fortifier la confiance des assaillants et d'exciter leur violence en les préparant au combat individuel qui les attend dans la cité, une fois les murailles franchies. Un passage du vrai discours de la miraculeuse délivrance attribuée à Simon Boulard rapporte que, je cite, un jésuite écossais nommé père Alexandre, outre la harangue par lui faite en lieu écarté de plein palais, confessait encore tous ses voleurs, vous remarquerez le terme, confessait tous ses voleurs, leur promettant qu'ils iraient en paradis par les degrés de leurs échelles, après s'être moqués d'eux, en ce qui les avait auparavant, la plupart charmés et amusés avec certains billets qui furent trouvés. Mercerie jésuitique contenant plusieurs ambiguïtés, c'est Boulard qui parle,
comme en d'autres, qu'il ne mourrait pas ce jour-là ni par l'eau, ni par le feu, ni par le clair. Fin de citation. Ainsi que l'a écrit Edmond Grantaire, je cite, à l'époque de l'escalade, les réformés considéraient tout naturellement le religieux écossais comme le symbole même des puissances infernales, détenteurs de maléfices, sorte de magiciens puissants envoyés par Rome pour la perte de Genève. Pour les Savoyards, Genève était la synagogue de Satan et ses ministres les agents du malin. Fin de citation. S'appuyant sur les travaux de Waldemar Leonard, Grantaire en est arrivé à la conclusion que ces billets écrits à la main étaient en quelque sorte des talismans militaires dont l'usage était fort répandu en Europe à cette époque. Il nous rappelle aussi que l'usage de formules protectrices et conjuratoires était une pratique remontant à la nuit des temps pour faire monter les hommes au combat. Il s'interroge et il constate, je cite, « Le père Alexandre a-t-il confectionné ou même simplement distribué les billets comme plusieurs textes le prétendent ?» Nous répondrons par la négative, pour deux raisons. L'une matérielle, l'autre morale. Le père se tenait en bas des échelles pour encourager les soldats et absoudre les mourants, exerçant les fonctions incombantes à un aumônier militaire. Distribuer des papiers dans l'obscurité à des hommes en pleine action pouvait compliquer singulièrement la phase initiale de l'attaque. Pourquoi, comme nous l'avons vu plus haut, distribuer des billets manuscrits et même personnels alors qu'il était facile de remettre aux soldats des textes imprimés? Pour Grantaire, les arguments moraux sont déterminants. Le père Alexandre Hume, les témoignages du temps le confirment, était fort instruit, excellent prédicateur, religieux exemplaire. Il appartenait à l'élite missionnaire de cette époque agitée. Il était pleinement homme d'église, respectueux des décisions du Concile de Trente. Je rappelle le Concile de Trente, 1545-1563, qui s'est tenu en réponse à la réforme et qui a soutenu la contre-réforme. Respectueux des décisions du Concile de Trente, ai-je dit. Et Grantaire de poursuivre, n'est-il pas absurde d'imaginer l'aumônier des troupes ducales favorisant des manifestations magiques condamnées par l'Église? L'attribution au père Alexandre des amulettes trouvées sur les condamnés de l'escalade est difficilement acceptable pour les raisons que nous venons d'énumérer, dit-il. N'aurait-il pas été le premier à demander aux soldats de rejeter ces talismans? Il ne pouvait donc pas, à plus forte raison, les distribuer. Cela dit, il est vrai que des amulettes ont été trouvées sur les Savoyards qui ont été faits prisonniers ou qui ont été tués. À défaut de confirmer la légende des billets, l'étude d'Edmond Grantaire a le mérite de nous rappeler l'importance des croyances à l'époque de l'escalade. L'escalade s'intègre aussi dans ce que l'on peut appeler une cartographie des violences. Jean-Marie Le Gall a magistralement évoqué cet aspect des choses dans son ouvrage consacré à l'Ancien Régime, une histoire personnelle de la France, publiée aux Presses universitaires de France en 2013. Lorsqu'il évoque les guerres de religion, et il faut bien considérer l'escalade comme étant l'un des phénomènes de ces guerres, il évoque d'une part la violence protestante et d'autre part la violence catholique. Au cours des guerres de religion, nous dit-il, je cite, les protestants qui engagent des guerres veulent obtenir des libertés, des garanties et mettre en avant un droit de résistance pour résister à l'oppression. Puis plus loin, la violence protestante est enfin une violence pédagogique qui revient à détruire ce qui est tenu pour sacré par les catholiques afin de reconfigurer la frontière entre le profane et le sacré. À partir des années 1570, l'espérance initiale des acquittés et leur soulèvement ou leurs actes ont pour but de se défendre et de défendre les droits acquis dont la violence catholique veut les priver. Nous y voilà. C'est l'attitude des jeunes voix qui, au moment de l'escalade, n'ont qu'un souci, défendre leur foi, leur franchise, leur liberté. Mais il est vrai que la violence protestante, on l'a vu quelques années avant. J'ouvre une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'escalade. Mais si vous lisez les chroniques de Jeanne de Jussy, publiées aux éditions Slatkin,
Jeanne de Jussy, qui était l'écrivaine de la communauté monastique de Sainte-Claire, au couvent des Sœurs Clarisses, qui se situait là où se trouve le palais de justice maintenant, eh bien, horrifiée, Jeanne décrit comment les hérétiques, les protestants, en 1535, au moment où la réforme est bouillonnante à Genève, comment ils débarquent dans le couvent, ils détruisent les images saintes, ils cassent tout. Enfin, ça rappelait sinistrement des scènes que l'on a vues dans d'autres régions du monde à la télévision il y a quelques mois, voire quelques semaines. À l'escalade, on n'en est plus là. Les jeunes voix ont consolidé leur foi, mais ils tiennent à défendre leur liberté et à défendre leurs droits acquis. Et la violence catholique, alors me direz-vous? J'ai terminé ma parenthèse sur Jeanne de Jussy, mais je vous recommande cet ouvrage. Jean-Marie Le Gall qualifie la violence catholique de l'époque de violence de purification. Et c'est précisément cette notion de purification qui a été inculquée par le duc de Savoie, ses aumôniers et ses commandants aux troupes venant escalader Genève. Une sorte de préparation idéologique, dirait-on aujourd'hui, venant justifier tous les comportements, même les plus violents et les plus sordides. Le meilleur exemple de tel comportement en fut la nuit de la Saint-Barthélemy. La violence catholique fut punitive. Pour les troupes ducales marchant sur Genève, telle est aussi l'intention en cas de victoire, à leurs yeux certaine. Lors de l'escalade, il faut punir ces protestants par là où ils ont péché. Lorsque Charles-Emmanuel de Savoie promet à ses troupes qu'une fois la ville prise, ils pourront se livrer à un pillage sans merci, il ne fait que se conformer aux pratiques violentes en vigueur quelques années plus tôt, à l'occasion des guerres de religion. Il ne fait pas de doute que si les mercenaires napolitains et espagnols avaient pu pénétrer dans Genève et s'en saisir, on aurait aussi assisté aux scènes hélas courantes en France pendant les guerres de religion que Jean-Marie Le Gall décrit, s'agissant des violences faites aux protestants, je cite, « On leur coupe les mains parce que c'est avec elles qu'ils ont commis des actes d'iconoclasme. Et dans le registre de la purification, on éviscère les femmes, extirpant du bas-ventre la souillure que constitue la reproduction du blasphème dans le corps social et politique du royaume. Dans le cas de Genève, ça aurait été dans le corps politique et social du duché. Et encore, on massacre les enfants, les dépouilles d'hommes, de femmes et d'enfants sont mises au feu ou jetées au fleuve pour priver de repos en terre sacrée les âmes des hérétiques. Fin de citation. Joli programme, et c'est probablement cela qui attendait une jeune voix si les troupes de Savoie étaient entrées dans la ville. Qui plus est, les troupes de Savoie étaient préparées à de telles exactions et s'en réjouissaient d'ailleurs. Heureusement pour les jeunes voix, un autre facteur moral important à jouer en leur faveur, celui de l'indiscipline des troupes de Savoie. L'historien Gérard Bodinier souligne à propos de la discipline aux armées, dans le texte qu'il publie dans le dictionnaire d'art et d'histoire militaire, que, je cite, dans les armées européennes de cette époque, la discipline est loin d'être complètement établie, même si les princes et les souverains tentent d'améliorer cette discipline, facteur essentiel de la cohésion des mouvements de troupes. Qui plus est dans les armées formées de mercenaires individuels qui ne sont liés à leur chef que par l'appât de la solde et les rapines, cette discipline tend à se réduire. Le détachement d'assaut de la noblesse de Savoie laisse entrevoir un grand débordement une fois les Savoyards entrés dans la cité, exposant, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, la population genevoise a un déchaînement de violence. L'exemple de la lutte de l'escalade illustre un peu mieux, j'arrive bientôt à ma conclusion, les aspects éthiques et moraux qui caractérisent le comportement des acteurs, tant du côté des Savoyards que des défenseurs. En l'occurrence, la forte motivation des nobles, du détachement d'assaut, l'appât du gain et de la rapine chez les mercenaires, et chez les Genevois, les convictions profondes des Genevois, même s'il y a dans cette
victoire genevoise une grande part de chance, il est important de le reconnaître avec humilité. Mais il y avait aussi une autre chose qui a joué en faveur des Genevois, à savoir la conscience de défendre non seulement leur vie et leur foyer, mais aussi leur foi et leur modèle de société. Ils ont foi en Dieu et sont animés par une force qui, pour reprendre les propos de l'historien Daniel Reichel, permet à l'homme de se dépasser et de s'identifier à la communauté qu'il sert, mais c'est une force animée par l'esprit. La matière ne monte pas au feu. Fin de citation. Cette force qui a animé nos ancêtres, on peut la caractériser par le terme d'esprit de corps aujourd'hui et de solidarité entre les hommes et les femmes de cette cité. C'est pour ça que Rousseau, qui s'est beaucoup inspiré de sa vie genevoise et de ce qu'il a lu sur l'histoire de Genève, a exhorté 170 ans plus tard les peuples polonais en lutte contre la Russie à se bâtir des forteresses dans le cœur des citoyens. C'est aussi, notamment grâce à la foi profonde et au sermon des pasteurs semaine après semaine, je devrais même dire jour après jour, que les Genevois ont pu faire face à l'attaque des Savoyards. C'est ce que l'historien Joël Cornette a appelé le modèle genevois. Un modèle genevois qui a en quelque sorte forgé les âmes des défenseurs en acier trempé, malgré leur préparation militaire plus que lacunaire. Quant aux assaillants savoyards, un tel esprit de corps leur a fait singulièrement défaut. Un facteur qui n'a été contrebalancé ni par leur effectif supérieur à celui des Genevois, ni par leur supériorité matérielle et technique. Hormis, encore une fois, pour le contingent formé par la noblesse savoyarde. Aucune solidarité ne caractérisait les rapports entre contingents espagnols, napolitains et les anciens ligueurs français. Les documents des archives de Simancas, d'ailleurs, permettent de dévoiler l'attitude équivoque des Espagnols et fort ambiguë du roi d'Espagne, ne soutenant l'opération de son beau-fils que du bout des lèvres. C'est un comportement égoïste qui a caractérisé le comportement des bandes de mercenaires formant l'armée ducale. À témoin cet épisode après l'échec de l'escalade, qui voit les commandants napolitains et espagnols s'accuser mutuellement d'avoir provoqué la défaite de leurs troupes. Charles Emmanuel fera d'ailleurs pendre 3 capitaines espagnols qui avaient refusé de marcher sur Genève, et il a accompli ce geste au risque d'indisposer son beau-père. Aucune fierté non plus de servir sous le drapeau de Savoie, et ensuite, en sus, une motivation perverse, on l'a vu plus haut, soutenue par les officiers et les aumôniers, motivation qui leur fait miroiter la du gain facile et les belles rapines une fois la ville conquise. Le sociologue Gaston Bouteau, le fondateur de la polémologie moderne, estime, je cite, que les armées ne valent que si les hommes qui les composent pensent qu'ils ont quelque chose à défendre. Leur terre, leur mode de vie, leur mode de pensée, leur civilisation, ce qui invite à mobiliser les esprits par le développement des forces morales des règlements de paix déjà, et à préparer la guerre psychologique. C'était vrai en 1602, ça l'est toujours aujourd'hui. La victoire genevoise de l'escalade illustre on ne peut mieux ses propos. Elle représente, et je terminerai par là, la victoire des forces morales et de la foi face à la violence punitive telle que planifiée par le duc Charles Emmanuel, précisément au mépris de toute morale. Je vous remercie.
exploits des vaillants Genevois, du temps de l'escalade savoyarde, savoyarde, du temps de l'escalade savoyarde, gaga. Ce fut en 1602, ce fut en 1602, qu'on vit ces savoyards furieux, qu'on vit ces savoyards furieux, dans l'ombre de la nuit, violés d'autres réduits, à la belle escalade savoyarde, savoyarde, à la belle escalade savoyarde, gaga. L'alarme enfin se répandit, l'alarme enfin se répandit. Chacun d'un saut quitta son lit, chacun d'un saut quitta son lit. Et lorsqu'ils combattaient, sans culotte ils étaient, à la belle escalade savoyarde, savoyarde, à la belle escalade savoyarde, gaga. Une vieille au point vigoureux, une vieille au point vigoureux, prit sa marmite sur le feu, prit sa marmite sur le feu. Et sans attendre plus tard, trois marins savoyards, à la belle escalade savoyarde, savoyarde, à la belle escalade savoyarde, gaga. Nous qui chantons d'un cœur joyeux, nous qui chantons d'un cœur joyeux, la gloire de nos chers aïeux, la gloire de nos chers aïeux. Cherchons à notre tour d'imiter leur amour, à la belle escalade je ne vois, à la belle escalade je ne vois.